Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi, 5e jour de l'octave de Noël, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 35. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car il est toujours fidèle à ses promesses. Son amour et sa bonté sont sans limite, et en son Fils Jésus le Christ, il veut éclairer nos chemins et nous conduire dans sa maison de lumière et de paix. Aussi est-il important pour nous de nous laisser guider et instruire par l'Esprit Saint, qui seul est capable de nous faire reconnaître les actions du Seigneur dans notre vie, les moments où lui, le Seigneur, vient nous visiter, et nous apprendre à accueillir dans la foi les promesses du Seigneur notre Dieu pour ses enfants que nous sommes, promesses de joie et de bonheur. Ce matin, en effet, le chant de Siméon est le chant de l'homme croyant qui, à la fin de ses jours, peut dire : c'est vrai, l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Il ne trompe pas. Aussi le vieillard peut-il s'en aller dans la paix. Il n'a plus rien à craindre de la mort, car ses yeux ont vu le Seigneur que le Sauveur a préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Siméon comprend que beaucoup vont rejeter celui dont l'avenir réjouit son cœur. Il sait aussi que ce petit enfant provoquera le relèvement de beaucoup. Le salut attendu depuis longtemps est là, en cet enfant. La venue de cet enfant déclenche le grand combat de la fin des temps. Il sera un signe de division entre les fils de lumière qui choisissent le monde nouveau et acceptent les exigences de la charité conduisant à la vie, et les fils de l'ombre qui préfèrent demeurer dans les ténèbres de la haine, débouchant sur la mort. Nous sommes tous impliqués dans ce combat, mais n'ayons pas peur. Les ténèbres sont en train de disparaître, déjà brille la vraie lumière.
Comportons-nous donc comme enfers en plein jour, et redoublons d'efforts de charité, puisque celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Nous sommes appelés à recevoir cet évangile comme une invitation à approfondir notre foi, pour qu'elle soit plus vivante et plus forte. Jésus est présenté comme la lumière des nations. Vivre Noël, c'est accueillir cette lumière dans nos vies, dans nos familles. C'est avec lui que nous pourrons grandir dans la foi. Elle va nous pousser au témoignage joyeux, serein et convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et unique Sauveur du monde. Prions. En ce jour, nous te prions, Seigneur, que ta parole nous habite et fasse vivre chacune de nos familles. Conduis-nous sur le chemin que tu es venu nous montrer. Garde-nous fidèles à ton amour. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui, comme Siméon et Anne, ont consacré toute leur vie au service du Seigneur. Exercice spirituel. Prendre le temps pour rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité.